Malachie chapitre 3, le verset 10. La Bible dit, je vais éclairer l'esprit de quelqu'un ici. Parce que, alléluia, alléluia, beaucoup des enfants de Dieu pensent que quand tu apportes ta dîme, tu seras aidé. Ah, je vais casser ça cet après-midi. Tu acceptes que je casse ça? Alléluia. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Nous sommes en train de parler de richesse. C'est le troisième point. De nos richesses en Christ. Mais il faut qu'on puisse définir certains points pour que tu comprennes clairement comment entrer en possession de ta richesse en Christ. S'il te plaît, je voulais que tu puisses comprendre une chose. Ne dépend pas beaucoup des hommes. Ne cherche même pas derrière, dépendre de Dieu. Parce que nous sommes tous obligés de dépendre d'un seul Dieu. Ça sert à quoi? Ce qu'il te donne, je demande ma part, je vais recevoir. Imagine que maman vient à la maison, elle achète des bananes et elle a 5 enfants à la maison. Les bananes qu'elle a payées. Maintenant, l'autre est allé à l'école. Mais les deux qui étaient à la maison, donc elle. Maintenant, celui qui revient de l'école voit l'autre en train de manger banane. Tu as trouvé banane? C'est maman qui m'a donné. L'humilité te poussera à dire, oh, si maman, dans ton esprit maintenant, si maman a donné une banane, ça veut dire qu'il y a aussi ma part. Ne cherche même pas à l'engueuler ni le combattre parce qu'il est en train de manger banane. Cours forcément, maman. J'ai mis 13 ans en train de manger banane. Est-ce qu'il n'y a pas un restant comme ça? C'est ça aussi l'humilité. Donc pendant que si le Seigneur permet que le frère là-bas parmi nous, Dieu le bénit avec un véhicule, il y a des gens qui vont commencer à le regarder. Mais ce que je voulais communiquer avec eux, je vais dire Seigneur, te bénisse encore davantage. Et pendant que je dis ça dans mon esprit, ma part aussi augmente. Mais la tendance parmi nous est que non, pourquoi lui et pas moi? Et c'est une des choses que je comprends avec Dieu dans mes marches. Était que quand tu envies les autres, ou tu haïs les autres, Dieu ne te bénira pas. Il va te laisser dans ta position là comme ça. Jusqu'à ce que le jour où tu prendras conscience que c'est pas bien d'envier et d'haïr quelqu'un et que tu sors de là en te répandant. C'est en ce moment que tu as mis ça en ligne. Je suis en train de nettoyer certaines guerres ici, cet après-midi. Ce n'est pas une simple rencontre cet après-midi. Nous sommes devant le trône. Nous sommes devant le trône. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit maintenant, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises de cieux et je répands sur vous la bénédiction en abondance. Le problème se trouve ici. Bénédiction. Il dit que si je donne ma dîme, je donne ma dîme. Et je crois à la dîme, et c'est très bon de donner la dîme. Ça c'est le 10%, ça c'est pour Dieu. C'est normal de le faire. Et si tu le fais, continue pas de le faire. C'est très bon, félicitations. Que Dieu te bénisse davantage en faisant cela. Mais ce que je voulais communiquer dans ça, je voulais juste enlever quelque chose d'erroné dans nos têtes. On pense que pour être richement béni ou encore recevoir sa grâce d'élévation, c'est en donnant la dîme et en s'appuyant sur ce mot. Bénédiction. Je suis en face des intellectuels. Ici, il n'a pas dit les bénédictions. Il a plutôt dit la bénédiction. Alléluia. C'est là où le problème se trouve. On repart à la lecture. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y
y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Regardez, la dîme, la dîme ouvre ton esprit pour que tu puisses créer des choses qui apportent les bénédictions. Parce que quand tu donnes la dîme, tu reçois la bénédiction. La bénédiction, c'est la nature des bénédictions. La bénédiction, c'est un arbre qui produit les fruits des bénédictions. Yes. Ce que Dieu dépose en toi, quand tu reçois, quand tu donnes ta dîme, il dépose la bénédiction. Nous avons vu tout à l'heure Colossiens chapitre 1, le verset 16, qui dit: tout a été créé par lui et en lui. Lui ici est mis pour Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la bénédiction. Et cette personne de Jésus-Christ qui est la bénédiction vit en toi. Cette bénédiction qui vit en toi créera des bénédictions. Yes. En réalité, tu donnes ta dîme pour recevoir la source des bénédictions. La dîme, quand tu l'offres à Dieu, à cause de ce que tu as mis Dieu de la sorte ainsi là, lui il te dit, il ouvrira ton esprit de créativité pour que tu puisses créer des choses qui apporteront des fruits des bénédictions. Si tu as une entreprise, un business ou quelque chose, un ministère, et que tu es fidèle dans tes dîmes, Dieu ouvrira plutôt les églises de cieux sur ce que tu fais en t'inspirant davantage. La pauvreté, c'est manque de créativité. Je dis la pauvreté, c'est manque de créativité. La Bible dit que les rois venaient pour écouter Salomon, écouter la sagesse de Salomon. Et la Bible dit que quand ils venaient l'écouter, ils venaient avec des dons, des cadeaux, des choses pour déposer à ses pieds, en l'écoutant seulement. Mais la Bible explique aussi son écoute, ce qu'ils amènent